Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, le Rambam il dit, la base et la racine de tout, Yesod ha-Yesodot v'amud ha-Chochmot, yada sheyesh matzui rishon, l'homme doit savoir et les répéter non-stop dans sa tête, dans chaque respiration. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout cet mouvement dans notre nefesh, dans notre esprit, dans notre pensée, des sfekot, des doutes, des peurs, des inquiétudes pour l'avenir, vient du fait que je ne suis pas assez attachée à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas assez convaincue qu'il est là et il sera toujours là pour moi. David Amelech il dit Gam ki elech begaitz al mavet lo irara ki ata imadi. Ça veut dire que même si tu marches et toutes les chemins elle est vraiment pleine de choses que apparemment ils font peur. Tu dois pas avoir peur. Pourquoi? Parce que celui-là qui a créé ce chemin, c'est lui qui contrôle ce chemin. Tu n'as pas à mettre des doutes parce que tout ce qui est autour de toi, c'est des résultats, ce que lui il a créé, c'est Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il continue, il dit, je suis comme ce bébé qui est dans les bras de sa maman, cette nourrisson, qu'au moment qu'il a faim, il se réveille, elle est toujours là, elle lui donne à manger. Et quand il finit de manger, il s'endort, il ne réfléchit pas, où il est... Et comment il va faire? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il va avoir froid? Est-ce qu'il aura les manger? Est-ce qu'il faut monter? Il faut descendre? Il pense à rien du tout. Ça veut dire que on doit arriver à une bitachon b'Hashem, d'abord faire confiance à lui à 100% qu'il est là, il sera toujours là pour nous. Ça veut dire tous les problèmes de l'homme qu'il il n'a pas toujours cette confiance à Hachem. Ça veut dire ça vient et ça part. Une fois ils se sentent à 100% confiance, une fois ils commencent ça veut dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qu'il entend, ou événement, ou une chose qu'il a vue, une chose qu'il a attendue, la température, elle baisse. Et après, il faut encore la remonter. Et encore, elle baisse. Donc, vous savez, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, dans le désert, Ad Matai, après qu'ils ont vu toutes les hauteurs, tout ce qu'ils ont vu, encore ils se doutent que je peux tout faire. Le fait qu'ils n'ont pas d'eau, c'est pour, justement, je vais les tester. Est-ce qu'ils vont savoir que je leur mets sur l'épreuve, ou vraiment je suis incapable d'amener de l'eau? C'est quoi cette manière de se conduire avec moi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, il a tout fait pour qu'il y ait une relation qu'il crée de confiance infinie, à 100%. Mais il voit que malgré tout, chaque fois qu'ils sont devant un obstacle, devant une chose qui leur fait peur, ou quelque chose qui leur manque, ils reculent 10 pas en arrière. Ça veut dire que dans les relations, c'est difficile d'arriver à coller à Hachem si chaque fois on a des doutes. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est croire que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Ça veut dire que, excuse-moi, avant ça, il faut chercher à connaître Hachem. Parce qu'on parle souvent de savoir que tout est dans la main du ciel, à kolbi des shamayim, chutz mirat shamayim. Ça veut dire que tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, dans les mains d'Hachem. Une chose dépend de toi, la emuna, le bitachon, comment tu vas être, comment tu vas pratiquer les mitzvot, comment tu vas être collé à Hachem, dans quelle manière tu vas être ovedet Hachem. La irat shamayim, la crainte du ciel, ça dépend de toi. C'est à toi d'ici bas de développer.
Maintenant, si on voit la vie qu'on vit chaque matin, chaque jour, כל חכמים il dit, כל יהודי צריך להגיד, בשבילי נברא העולם. Chacun doit dire, pour moi, le mot de Tekre, ça veut dire quoi? C'est orgueil, ça? Chachamim il dit non, c'est pas l'orgueil. Tu dois comprendre que chaque matin, le monde était créé pour toi, pour que tu exerces, qu'à travers des obstacles, tu utilises tout ce monde pour grandir et arriver à réparer ce que tu dois réparer. Ça veut dire que ton mari qu'il est là, c'est pour sortir de toi le meilleur. Ta voisine, les gens dans le travail, et les gens dans la route, les gens autour de toi, les professeurs de tes enfants, partout, tout ce qui se passe autour de toi, c'est des kelim pour toi, des ustensiles pour que tu développes et tu sors ce potentiel qu'il y a en toi. Maintenant, Nistarot em adarke Hashem, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, elle est un peu caché. Le tzaddik, celui-là qui essaie de coller à Kadosh Baruch Hu, il va marcher dans cette chemin, il va développer, il va grandir, il va comprendre les choses. Mais les Rechaïm, celui-là qui veut vivre dans une obscurité, celui-là qui ne veut rien comprendre, les Rechaïm, ils ploubam, eux, ils vont tomber là-dessus. Ça veut dire que, quand Chachamim, il dit, Akol bidei shamayim, justement, de quoi tu cours? Pour demain, comment tu vas faire? Pour la parnassa, pour les enfants, pour l'éducation, pour le marier ou pour avoir un bébé, ou pour tout ça, c'est des choses qui ne dépendent pas de toi. Ça, c'est dans la main du ciel. Mais toi, qu'est-ce qui dépend de toi? D'ici-bas. Travaille, fais, essaie de te fatiguer pour sortir le meilleur de toi. Ça veut dire qu'on ne cherche pas le confort. Le confort, c'est pas ça qui va sortir de moi le meilleur. Mais quand je me fatigue pour donner des meilleurs de moi, de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, de s'améliorer dans tous les domaines que j'essaie chaque jour un petit peu. Donc si je fais ce chemin, même si les chemins d'Hachem ils sont cachés, à toi ils vont dévoiler. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, si toi tu viens vers lui, Abaliter Mesaïn Biado, tu viens vers Hachem, il va t'aider à connaître les choses, à comprendre les choses. Et tu auras une siyata d'Ishmaïa. Mais celui-là qui ne veut pas, il va, même dans les choses que normalement c'est simple, il va trébucher, il va tomber. Chachamim il dit Rabot Marchavot Belevish. L'homme, il a beaucoup de pensées, il va faire comment il va faire comme ci, non, il va faire comme ça, non, ça c'est le meilleur, ça c'est moins bien. S'il savait que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, et Tzat Hashem Itakum, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu pense le meilleur pour l'homme, c'est ce qu'il va sortir à la fin, malgré que l'homme il a beaucoup dépensé. Ça veut dire que si on comprend la base, que c'est le yesod, c'est la base de toutes les sagesses que tu peux avoir et tout ce que tu peux t'imaginer dans ce monde. Si tu comprends que je Matsui Rishon, c'est première, avant tout, avant lui il y a personne, après lui il y aura personne. C'est Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il faut qu'on mette dans nos têtes que c'est à lui que je dois m'investir. Et c'est lui qui va te donner les kochot de sortir cette force que tu as en toi, de la force, mais à corps et la poêle, de cette force que tu as à l'intérieur de toi, les mettre en pratique. Mais il faut que tu cherches. Il faut que tu fais confiance que tout ce qu'il fait, Hachem, c'est pour le bien. Et pas imaginer que la vie, c'est tout par hasard. Par hasard, l'autre, c'est l'est arrivé X, Y, Z. Et par hasard, l'autre, c'est comme ça. Et il y a des choses, ça veut dire que le monde, on ne sait jamais. Ça veut dire un homme, il peut pas savoir ce qu'il va se passer. Non, il faut savoir que le bitachon b'Hashem et le emuna, c'est deux choses qu'on est obligé de mettre dans les pratiques, dans les quotidiens. Chaque jour. Tu dois, comme tu respires, tu dois se renouveler ta emuna. Comme tu respires, tu es obligé de travailler ton bitachon. Jusqu'à ce que tu arrives, là tu montes dans les échelles. Sinon, si tu ne mets pas ça, il ne faut pas s'étonner
qu'on est faible. C'est-à-dire qu'on peut étudier la Torah comme une manière très philosophique, comme une chokhma, comme une sagesse, mais à l'intérieur est très très faible dans une émouna. Pourquoi? Parce que quand Chachamim il dit, la yedi'a, la connaissance, c'est X, et Hashava et la lève d'intégrer ça dans mon cœur, c'est Y. Donc, toutes les lignes, c'est, tu sais qu'il y a Hachem, vis dans ton cœur qu'Hachem il existe. Donc, si tu es vraiment, tu es convaincu que Hachem il est avec toi, tu dois être toujours besimcha. Et Massiman Abotach, Chachamim il dit, c'est quoi les signes de quelqu'un qui a les confiances? Shalvat hanefesh, qu'il est en tranquillité inimaginable. Quelqu'un qui a peur de tout, il s'inquiète de tout, il est toujours, il n'a pas la nachatoir. Et ça, on peut dire que c'est quelqu'un qui a une bitachon. Donc on revient à ce qu'il a dit David Amelech. Gam ki eler begait salmavet lo irara. Pourquoi? Ki ata il m'a dit. Même si je marche dans l'endroit qu'elle fait le plus peur, je m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. Si tu es convaincu qu'Hachem est avec toi, qu'est-ce que c'est? Quel important où tu es? Maintenant, c'est sûr que l'homme, il ne se met pas dans un endroit de danger, parce qu'il n'a pas le droit de compter sur les miracles. Mais on part dans le quotidien, que l'homme il doit faire une petite ishtadlut. C'est sûr que l'homme doit faire des efforts dans tout, le minimum. Après, c'est plus tu as des bitachon, plus tu as des mouna, moi tu fais l'ishtadlut, moi tu fais les efforts. Mais si tu te mets en pratique non-stop, chaque jour, tu travailles les emuna b'Hachem, tu travailles les bitachon, et c'est quelque chose qui donne énormément d'énergie, énormément de sérénité, énormément de bonne santé, de joie de la vie. Parce que tous les problèmes viennent de la Dehaga. C'est marrant parce que le mot Dehaga, il manque la lettre bête. Il y a les Aleph, il y a les Gimel, il y a les Dalet, il y a Hey. Toutes les 5 lettres premières de l'alphabet, il manque les bêtes. Bête, c'est bitachon. Bitachon, c'est confiance. Quand tu as une inquiétude dans ton cœur, c'est qu'il te manque le bitachon d'Hachem. Il te manque la confiance qu'Hachem, il est là. Il est toujours là avec toi. Le problème, c'est que c'est toi qui ne crois pas qu'il est avec toi. Alors, c'est toi qui crée plein de pensées et des choses qui te prennent toute l'énergie. Mais si tu les chasses, toutes ces mauvaises pensées, avec une bitachon que tu prends de l'avenir sur le présent, tu deviens, tu deviens à tel point que tu es en bitachon gamour que rien ne peut t'arriver. Ce qu'il dit le Rambam et le Chovat HaLevavot.